Bienvenue au JESFC 2026. Je suis Nicolas Piriou, cardiologue au CHU de Nantes et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Anne Bernard du CHU de Tours, présidente de la filiale d'imagerie cardiovasculaire à qui je vais avoir l'honneur de succéder au cours du prochain mandat. Alors, nous allons aborder les avancées en échocardiographie et les perspectives pour l'année 2026. Donc Anne, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle en plein essor et qui arrive dans tous les domaines. Pour l'échocardiographie, Anne, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes d'application et d'intégration de l'IA dans nos pratiques ? Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Il y a eu énormément de publications en 2025 sur l'intelligence artificielle et l'implication en imagerie, dont l'échocardiographie. Je pense qu'on peut en attendre directement et on le voit dans les machines qui se développent. C'est une amélioration de la fluidité de notre travail, lorsqu'on réalise une échographie au lit du patient, rapidité, mais surtout aussi une meilleure reproductibilité des mesures, parce que quand même la littérature penche pour dire que l'IA fait mieux en termes de reproductibilité que même l'œil le plus expert. Donc ça c'est important de le savoir. Et puis on voit aussi une amélioration de la performance diagnostique. Je pense à des papiers sur la quantification de la masse ventriculaire, par exemple. On voit que en fait, l'intelligence artificielle, elle corrige nos angles morts en tant qu'échocardiographistes et nous permet de nous améliorer. Alors, au-delà des progrès qu'on attend par le biais de l'intelligence artificielle, en termes d'autres progrès matériels, je pense aux sondes, aux différentes machines, est-ce qu'on a des évolutions ? Alors, oui, je vais peut-être parler en premier surtout de l'ETO et de la miniaturisation des sondes d'ETO. On commence quand même à beaucoup en parler. Les mini-sondes d'ETO qui sont plus petites en diamètre, en tête, qui sont bien mieux tolérées quand même par les patients à l'état vigile. Et cette miniaturisation ne se fait pas aux dépens de la performance diagnostique, avec possibilité de faire du 2D, du 3D, de servir de l'ETO en interventionnel aussi, avec vraiment un très bon rendu d'image et une très bonne qualité. Donc ça, c'est quand même un progrès important, je pense, pour nous dans les labos d'écho, pour aussi que les patients soient plus confort pour cet examen qui est quand même difficile et difficilement toléré. Donc ça, c'est un point. Et puis le deuxième, c'est sur les sondes de transthoracique. Je crois que maintenant, on ne va plus avoir qu'une seule sonde qui fait du 2D et du 3D. On passe de l'un à l'autre pour nos acquisitions et pas besoin de changer de sonde entre les deux. Alors, Anne, voilà des perspectives extrêmement alléchantes pour les cardiologues qui pratiquent l'échocardiographie. Alors, concrètement, on va prendre un exemple. Tout ce que tu nous as expliqué là sur les progrès de l'IA et du matériel, si on se projette sur la prise en charge d'une valvulopathie, comment on va utiliser ces outils chez un patient atteint de valvulopathie ? Oui, alors, très bonne question. C'est vrai qu'avec ces deux nouveaux, on va dire ces progrès technologiques, on s'aperçoit quand même au profit des valvulopathies. Ça nous permet un meilleur diagnostic. Surtout, on va penser aussi à la quantification des valvulopathies, aussi bien quand on veut regarder les volumes et le retentissement sur le ventricule gauche ou le ventricule droit, mais aussi sur la quantification elle-même, avec des méthodes maintenant qui permettent de quantifier la PISA, la surface d'orifice régurgitant en 3D, qui pourrait nous apporter quand même plus de précision diagnostique pour bien classifier nos patients. Donc ça, c'est l'étape diagnostique et avec aussi le rôle de la mini-sonde. Mais il y a aussi l'aspect interventionnel, c'est-à-dire que maintenant, les progrès technologiques en imagerie nous permettent de guider le geste interventionnel avec beaucoup plus de précision en faisant une analyse anatomique extrêmement fine et pouvoir guider le geste interventionnel, proposer le meilleur traitement aux patients et surtout évaluer les conséquences, le résultat de cette thérapie. Merci beaucoup Anne pour tous ces éclaircissements. Merci Nicolas.